dit que vous aimiez les fleurs. C'est un petit bouquet tout simple, mais comme vous étiez préoccupé par la santé de votre mère, j'espère que ce bouquet suffira à égayer votre journée. Je vais très bien, chérie. Tu devrais aller en cours. Ta sœur va seulement rapporter le travail qu'elle a fait hier et elle va venir prendre soin de moi. Non, je préfère rester encore un peu avec toi. Je n'ai aucune envie d'aller à l'université. Chérie, comment Christina et toi avez-vous pu payer une note de frais d'un montant si élevé? Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Hector a payé la facture. Et Alexandre nous a obtenu un rabais d'ordinaire réservé aux médecins. Je suis gênée. J'ignore comment remercier tes amis et Alexandre pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ruby, que se passe-t-il avec Alexandre? Il se passe que... qu'entre nous, c'est terminé, maman. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas fonctionner. Il y a eu de nombreux malentendus et nous nous sommes fait beaucoup de mal. Savoir pardonner n'est jamais facile. Ce n'était pas pour l'argent, j'espère. Donc, tu as finalement avoué à Maribel les raisons pour lesquelles je l'acceptais mal. Oui, il n'était pas question que je lui mente, même dans le but de l'épargner. Entre elle et moi, le plus important est de toujours nous dire la vérité. Je comprends. Bon. Je veux que tu m'expliques à quoi ça sert que tu m'aides ici, si de toute manière tu dois t'en aller. Tu préférais que je reste alors? Parce que comme l'a toujours dit ma marraine, ça pourrait quand même m'intéresser de découvrir exactement ce que tu fais. Bien sûr, mais tu veux dire seulement avant que tu t'en ailles? 7 fois uniquement? Maman, tu m'as toujours répété qu'il fallait savoir accepter de vivre selon sa condition. Je souffre parce qu'Alexandre m'a menti. Mais ce n'était qu'un malentendu. Non, maman. Tu te souviens, tu m'avais dit que si je continuais à fréquenter autant Maribel, je m'habituerais vite à un mode de vie qui n'avait rien à voir avec le mien. Et c'est ce qui est arrivé à Alexandre à cause d'Hector. Je me suis rendu compte qu'il ne saurait plus remettre les pieds sur terre. Je te trouve bien dur dans ta façon de le juger. Et ça n'a sans doute rien à voir avec Alexandre. Quel homme voudrait avoir pour épouse une femme bassement intéressée? Oui, tu as raison, maman. Je n'ai plus l'intention de tomber à nouveau amoureuse. Alors écoute, si je te dis ça, c'est parce que je ne voudrais surtout pas que ce projet ne soit pas terminé. Et je préfère te prévenir tout de suite. Je suis d'accord. Bon. Parrain, j'aimerais aussi parler de mon héritage. Écoute, si tu veux vérifier la manière dont je l'ai géré jusqu'à présent, viens voir. Non, c'est pas ça. Mais je souhaiterais que tu arrêtes de t'occuper de la gestion des ranchs. Je crois que tu en as déjà assez fait pour moi. Est-ce que tu as toujours envie de les vendre tous de manière à investir dans la construction? Oui, c'est mon métier. J'aimerais procéder à leur vente pendant que je suis encore ici. Je voudrais que cette affaire soit réglée avant le mariage pour que je ne t'embête plus avec ça. Entendu. Vous vous mariez sous le régime de la séparation ou de la communauté de biens? Le régime de la séparation. Si je le fais, c'est pour Maribel, pour qu'elle se sente en confiance, parce que son père doit avoir beaucoup plus d'argent que moi. Monsieur Pietrasanta est furieux parce que les travaux ont été interrompus définitivement hier. Définitivement? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement est très méfiant maintenant. Il suit une politique rigoureuse de protection des espaces verts. Eh bien, tant mieux, mais nous aussi, non? On y a porté un soin tout particulier sur les différents projets qu'on a envoyés à Monsieur Pietrasanta. Oui, mais les autorités refusent que le projet soit mis à exécution de la façon dont il est présenté. Ils nous ont demandé de couper seulement la moitié des arbres que nous avions décidé de sacrifier. Est-ce que vous pourriez me donner toutes les études de l'impact sur l'environnement qu'ils ont faites? J'aimerais beaucoup les comparer à ce que nous avions projeté. Ah oui, aucun problème. Et j'espère que vous trouverez une solution parce que maintenant que le chantier est arrêté, on perd beaucoup d'argent et à vous aussi ça va coûter cher. Je crois que je n'aurais jamais dû te dire qu'Hector avait payé votre dîner à Vallée de Bravo. S'il te plaît, parle d'autre chose. Voilà encore une preuve de plus de ce que je te disais. Alexandre a essayé de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je trouve ça assez curieux. Pour le peu que je le connaisse, il ne ressemble pas au type d'homme prêt à mentir pour réussir à séduire quelqu'un.
Et si tu lui demandais ouvertement pour quelle raison il a décidé de le Maribel, faire? c'est évident. Il a profité du fait que je sois fauchée pour essayer de m'en mettre plein la vue. Comme si l'argent m'épatait autant que ça. Mais je crois que ce n'était pas du tout son intention. Alexandre et Hector sont amis depuis plusieurs années. À mon avis, ce serait étonnant qu'Hector ait de telles relations. Bon, écoute, ça va, ne t'en fais pas, c'est mon problème. C'est moi qui suis tombée dans le panier. De toute manière, je t'ai déjà dit que c'était un homme très passionné. Il voulait aller un peu trop vite, j'ai souvent dû freiner ses ardeurs. Et d'ailleurs, je trouvais ça un peu effrayant. Tu avais peur, tu veux dire? Oui, c'est quelque chose que... Ah, oublie ça, je ne vais plus parler de lui. Mais je veux que tu saches que tout ça n'a aucun rapport avec Hector, ni avec toi. Alors comme ça, Howard vient à Mexico. Oui, il doit rester quelques jours. J'aimerais assez lui montrer la compagnie. Pardon. Oui, j'écoute. Allô, papa, il faut que je te parle tout de suite. Oui, attends, je te rappelle. Non, je te dis, c'est super important. Non, non, je te rappelle. Si tu es occupé, je peux repasser. Non, 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 non. Il y a toujours des problèmes dans ce genre d'affaires, c'est normal, Hector. Quel problème? Apparemment, il va falloir finir par investir plus d'argent que je ne pensais dans notre dernier projet. C'est parfait. C'est justement ce que je cherchais. J'investirai dans ce chantier-là dès que les ranchs seront vendus. Non, non, Hector. Non, 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 désolé, c'est hors de question. Je ne fais confiance à personne plus qu'à toi. Tu as administré mon héritage à la perfection. Tu es honnête, tu es droit. Mais écoute, de toute manière, je préfère ne pas mélanger tout ça et que tu t'occupes de tes affaires séparément. Pourquoi? C'est mieux de t'associer avec quelqu'un que tu connais plutôt qu'avec un inconnu, non? Si tu n'es toujours pas convaincu, laisse-moi te donner un coup de main sur ce projet de manière à te permettre de le terminer. Et après, tu n'auras qu'à me rendre ce que j'aurai investi, si tu veux. Marché conclu. Je pensais qu'on était censé aller faire un tour. Pourquoi faire? Je suis très content d'être là avec toi. Tu m'ensorcelles, Lorena. Tu m'aimes sincèrement? Oui, bien sûr. Pourquoi? Oui, j'en sais rien, mais toi, pourquoi tu m'aimes bien? Oh, eh bien, je t'aime parce que tu es sûr de toi, parce que tu es intelligent et sportif. Et en plus, tu es beau et je me sens très bien quand je suis avec toi. Et toi alors, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Arrête, non. Allez, sois sérieux, je t'en prie. Ben, parce que tu es quelqu'un de particulièrement gentil. Et encore? Tu es toujours gai et tu t'intéresses à moi. Tu vois? C'est précisément parce que tu m'intéresses que je tiens à te connaître mieux. Oh, ça y est, ça recommence, Lorena. Est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble, oui ou non? Non, 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 c'est pas ça. Bien sûr que oui. Mais si nous devons faire l'amour, ça ne devrait pas être parce que nous nous aimons bien, mais parce que nous nous aimons. Et pour que nous nous aimions, il faut d'abord qu'on se connaisse. Oui, ben alors il faut se connaître mieux, sous tous les aspects. C'est pourtant pas contradictoire avec ce que tu viens de dire. Voyons, je t'en prie, faisons des choses calmement. Oh. Nous avons tiré les choses au clair avec Hector, il m'a tout avoué. C'est vrai? Oui. Ah, si tu savais à quel point je suis heureuse d'avoir enfin pu mériter à nouveau sa confiance. C'est ce qui a été le plus dur à accomplir depuis qu'il a appris que j'étais handicapée. Quelle bonne nouvelle. Ah, j'ai l'impression de connaître un bonheur de plus en plus grand chaque jour. Oui. Au fait, tu vas venir à la réception ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, j'hésite parce que je suppose qu'Alexandre y sera aussi. Hector est comme un frère pour lui. Oui, mais je te rappelle que tu es comme une sœur pour moi et que tu as dit que ce qui vous arrivait n'avait aucun rapport ni avec Hector ni avec moi. Il faut que tu viennes. Bon, écoute, je vais y penser. Je sais que pour toi, ça va pas être facile de te retrouver face à Gennaro. Oui. Même si Hector a réussi à le convaincre, la situation va être embarrassante. Je vais sûrement me sentir nerveuse. Et raison de plus pour avoir ma meilleure amie à mes côtés, non? Allô? Papa, si le projet est annulé, c'est parce que les autorités craignent que le secteur souffre gravement de la déforestation. Comment? J'ai pourtant dépensé une petite fortune en diverses études d'impact sur l'environnement. L'assistant de Pietrasanta m'a déjà remis le compte-rendu de recherche que le gouvernement a fait pour que je puisse les comparer. Je les ramène à Mexico? Non, 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 Louis, non, j'ai besoin de toi sur place, reste-y. Pourquoi faire? Le chantier est interrompu, enfin. Je compte bien y remédier très vite. Mais écoute, papa. Non, non. Non, j'ai besoin que tu restes où tu es, que tu termines de comparer les différentes études qui ont été faites. C'est ton rayon, il me semble, non? Oui, mais je dois bientôt défendre ma thèse. Mon fils, c'est non. La discussion est close. Tu restes où tu es, point final. Bon, très bien, papa. De toute manière, il est possible que je me rende à Cancun. Ne t'impatiente pas. J'aimerais beaucoup pouvoir te rejoindre. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas passé un peu de temps ensemble.
Docteur Cardenas? Docteur, Oui, pardon. vous pouvez entrer. J'ai remis votre compte rendu au docteur ce matin, mais j'ignore s'il l'a déjà lu. Merci beaucoup. Avez-vous eu le temps de vous reposer depuis que vous l'aviez écrit? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Oui, j'ai beaucoup de sommeil de retard. En revanche, ça porte ses fruits. Vous faites un travail merveilleux. Merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle commence à se faner. Oh non, arrête, elles sont toujours aussi magnifiques. Il suffit de les mettre dans de l'eau avec un peu de glace. Non, j'ai pas envie. Bon, d'accord, comme tu voudras. Ce sont les tiennes. Laisse celles de maman comme elles sont, en tout cas. Et celle-là? Ah, eh bien, si je te disais qu'il me les a offertes, tu ne me croirais pas. T'as un petit ami, toi. Qu'est-ce que ça aurait de si extraordinaire? Franchement. Qu'est-ce que ça aurait de si extraordinaire? Il est aussi laid que ma sœur, ce bouquet. Et je souhaite qu'au prochain congrès, vous examiniez les nouvelles prothèses et le nouveau matériel chirurgical, de manière à définir ce dont nous aurons besoin à l'hôpital. Très bien, je ferai une étude comparative et j'écrirai un rapport. Ça m'avancerait énormément. Docteur, j'ai également une proposition. Comme vous le savez, à New York, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer les chercheurs qui travaillent sur la culture de tissus pour l'implantation dans la colonne vertébrale. Oui. D'ailleurs, vous en parlez dans le compte-rendu que vous m'avez donné. Je n'ai pas encore terminé de le lire, mais il m'a paru très intéressant. Écoutez, la médecine génomique va devenir une réalité, docteur. Nous ne pouvons pas prendre de retard. Et je sais que nous pourrions effectuer nos propres investigations ici. Voici donc diverses propositions sur la façon de lancer ce type de projet. Bon, il faut que je reste ici, je dois aller à l'entraînement. Vas-y. À tout à l'heure. Ciao. Lorena, qu'est-ce que je vois? Tu continues à sortir avec ce bon à rien de Sam? Oh, je t'en prie, commence pas. D'accord, je me tais. Au fait, je tenais à te remercier d'avoir eu la gentillesse de me recommander auprès de ton père. J'ai rempli tous les papiers. Et je vais commencer à bosser sous les ordres d'un certain Milan. Bonne chance alors, parce que ce type est odieux. Je l'ai déjà rencontré. Et il faut que je trouve le moyen d'obtenir sa confiance. En tout cas, le principal, c'est que j'ai déjà un super boulot. Et c'est à toi que je le dois. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Ça me fait plaisir de recommander quelqu'un comme toi, aussi capable et intelligent. Alors comme ça, tu as abandonné Sam pour ce ringard? Et pourquoi ce serait si drôle? Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Si Lorena voulait sortir avec moi ou avec Sam ou avec les deux, est-ce que ça te regarde? Même si tu es morte de jalousie, je continue à sortir avec ça, mais ça se passe très bien. Eh ben alors profites-en un max, surtout parce que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne meure d'ennui avec toi. Attends une minute. Fais pas attention. Mais d'un autre côté, elle a pas tout à fait tort. Moi non plus, je pense pas que tu devrais sortir avec Sam. Tu devrais rompre avec lui. Bon, écoute, au revoir. Lorena. Maman, si je veux passer la journée avec Marie-Belle aujourd'hui pour l'aider à organiser le mariage, c'est parce qu'elle le mérite. Et je t'assure que je l'aime profondément, tu peux me croire. Je le sais, ma chérie. Tout ce que j'espère, c'est que tu puisses ne ressentir aucune jalousie envers elle. Je ne suis pas jalouse, maman, je t'assure. Et cette fois, je vais lui apporter le petit cadeau que tu lui as fait. Je m'excuse de ne pas lui avoir remis l'autre jour, tu sais. J'aurais dû lui donner. Mais d'après toi, ça ne risque pas de lui sembler trop petit? Oh non, maman, bien sûr que non. Je m'excuse de t'avoir dit des bêtises. Tu sais, quand tu es tombée très malade et que tu es allée à l'hôpital, je t'assure que j'ai vraiment pensé au pire. Et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que tu avais fait pour nous dans ta vie. Oh, chérie. Est-ce que tu le penses sincèrement? Je te jure que oui, maman. Je trouve que ce que dit Marie-Belle est vrai. Si on ressent autant de chaleur chez nous, c'est parce que tu es là, maman. C'est grâce à tous tes efforts. Parce que même si on n'est pas riche, tu t'es toujours arrangé pour qu'on ne manque de rien. Et par-dessus tout, ma sœur et moi avons toujours eu ton soutien. Et ton amour inconditionnel. N'est-ce pas, maman? Oui, chérie. Et j'espère que ça continuera. Évidemment que oui, maman. Oh, mon trésor. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir officiellement lui demander sa main. Et je tiens à tout prix à ce que tu sois présent, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais passablement ivre hier soir quand tu es rentré. Ruby et moi, nous avons rompu. Je suis désolé, mais tu dois être bouleversé.
Beaucoup plus que je ne l'aurais cru, oui. Et pourquoi c'est terminé? Alexandre, tu as pris en compte le fait qu'elle devait être inquiète à cause de la maladie de sa mère? Non. Non, notre rupture n'a strictement rien à voir avec ce qui a pu arriver à Raphaël. C'est-à-dire? Si nous avons rompu, c'est parce qu'elle s'attendait à autre chose de ma part et je répondais insuffisamment à ses attentes. Et en y réfléchissant, je pense qu'elle ne répondait pas non plus aux miennes. Qu'est-ce qui se passe, Ruby? Est-ce que t'as des petits problèmes avec ton médecin adoré? C'est pour ça qu'hier t'es sortie comme une véritable furie? Hein? J'espère bien que non, parce que t'avais l'air tellement heureuse. Tu étais sûre de partir vivre dans un immeuble de luxe. Tu pensais qu'il t'emmènerait loin d'ici? Mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes. Je vais partir loin d'ici. Et il n'est pas question que je croupisse dans la misère. Et croyez-moi, quand je partirai, vous serez la première à le savoir. Bon, entre nous, moi je suis comme Saint Thomas, hein. Il faut que je le voie pour le croire. Si ça se trouve, la famille de ton docteur ne veut pas de toi parce que tu es d'une classe inférieure. Ça te fera du bien de changer d'air. Tu as une sacrée veine de pouvoir te rendre au congrès. Tu vas rencontrer des médecins très célèbres. Ça fera bien sur ton CV. C'est sûr que j'ai vraiment besoin de me changer les idées. Et je vais profiter du fait que mes parents soient à Mérida et ma petite sœur à Cancun. Eh bien alors, espérons qu'ils sauront comment te remonter le moral, parce que tu fais peine à voir. C'est tout à fait normal, je peux pas arrêter de penser à Ruby. Et le pire, c'est que je vais peut-être la croiser ce soir. Ah bon, comment ça? Hector m'a invité à sa demande en mariage officiel. Et je suis sûr que Maribel va inviter Ruby. Et tu comptes y aller? Oui, j'en ai envie parce que tu sais à quel point je suis ami avec Hector. Mais j'hésite parce que... En voyant Ruby, je vais à nouveau ressentir ce désir obsédant de l'embrasser, de la prendre dans mes bras, de la sentir tout contre moi. Alors raison de plus pour y aller, fonce! Mais ça ne servirait strictement à rien, sinon à me faire du mal. Il ne peut plus rien se passer entre elle et moi. Qu'est-ce que tu en sais? Elle doit ressentir les mêmes choses que toi tout en refusant de l'admettre. Et peut-être que si tu insistes, je ne sais pas, il se peut qu'elle se rende compte que ses sentiments sont plus importants que son ambition. Non, impossible. Elle ne veut même pas que je m'approche d'elle. C'est exactement ce à quoi je pense. Si elle tient tant à t'éviter, c'est parce qu'elle a bien trop peur de flancher, d'être incapable de te résister. J'aimerais pouvoir te croire. Mais tu n'as rien à perdre. Qu'est-ce que tu risques? Rien. Fais qu'elle se laisse transporter par l'amour, Alexandre. On verra bien si quand elle aura son millionnaire, elle pourra oublier ce que toi, tu lui auras fait ressentir. Marc, où est-ce que tu veux en venir? Si vous vous aimez, il est normal qu'entre deux adultes, la suite logique... Non, j'essaie de te faire comprendre que je l'aime, que je suis amoureux d'elle au point d'en devenir idiot. Et tu me parles de faire des galipettes au fond d'un lit. Alexandre, tu n'y es pas du tout. Ce n'est pas ce que je cherche à accomplir avec Ruby. J'avais l'intention d'en faire ma compagne, de l'épouser, et pas simplement m'amuser avec elle. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu te conduises de manière à ce qu'elle ne puisse plus vivre sans toi. Pour qu'entre un homme riche pour qui elle n'éprouve rien, et toi, elle décide de te choisir parce qu'elle t'aime. Ce que tu viens de me proposer est totalement indigne. Et écoute-moi bien, je ne jouerai jamais à ce petit jeu avec une femme pour rien au monde. Et encore moins avec Ruby. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón,